Québec Matin, on fait le point dans les prochaines minutes sur une grande opération pour tenter de relancer des dossiers de crimes non résolus. Il y en a des centaines et des centaines au Québec, des meurtres, des disparitions qui sont non résolus, que vous pouvez retrouver sur Dossiers non résolus. En cherchant sur Google, vous allez rapidement retrouver ce site-là. 16 nouveaux cas depuis quelques jours sont rendus publics pour justement amener les gens. Vous allez voir certains de ces cas-là, les visages des victimes que vous voyez. Alors, on veut que les gens, peut-être stimuler les souvenirs des gens et avoir de l'information pour relancer ces dossiers-là. Joyce Kemp est de la Sûreté du Québec. Madame Kemp, bonjour. Pourquoi ces dossiers-là en particulier? En fait, il y a une analyse qui est faite périodiquement par les enquêteurs de l'équipe d'enquête sur les crimes non résolus et c'est un choix qui est fait en collaboration avec la famille. Donc, une fois qu'on retrouve la fiche avec l'information qui résume un peu l'événement et la photo de la victime, tout ça est fait en accord avec les familles. Donc, chaque cas est évalué et à ce moment-ci, on est prêt à en divulguer 16 nouveaux, justement pour susciter un intérêt nouveau de la part de la population et réussir à obtenir de nouvelles informations qui pourraient faire avancer ces enquêtes-là. Et ce qui est important de mentionner dans ces dossiers-là, souvent les gens pensent que tout a déjà été dit ou tout a déjà été fait et banalisent le fait qu'ils pourraient posséder une information qui, en fait, pourrait changer totalement le cours de l'enquête. Donc, on invite les gens à visiter le dossier nonrésolu.com où on voit les fiches, la description des personnes et le numéro de téléphone de la Centrale de l'information criminelle qui est le 1-800-659-4264. On les invite, ces gens-là, à communiquer avec nous, peu importe l'information qu'ils ont, même s'ils pensent que c'est banal, ça pourrait faire vraiment changer le cours d'une enquête comme celle-ci. Oui, c'est un peu, comme je le dis, le syndrome Julie Surprenant. Hein. Rappelons-nous que dans Julie Surprenant, il y a quelqu'un qui pensait que le dossier était déjà réglé puis qu'il y avait une information ultra importante et qui l'a divulgué des années après. C'était pas de la mauvaise volonté. Alors, vous voyez défiler à l'écran les visages de ces victimes. On parle d'affaires qui remontent à des décennies, là. En fait, actuellement, il y a 700 dossiers de crimes non résolus. Ça remonte jusqu'à les années 60, donc il y en a des plus anciens, des plus nouveaux. Mais toute information est prise. Ce qui est important aussi de comprendre, sur le site Internet, on retrouve à peu près 100 cas, donc 100 photos avec les fiches des événements. Par contre, ceux qui ne sont pas médiatisés ne sont pas moins importants. Donc, ces dossiers-là ne sont jamais fermés tant qu'il n'y a pas d'issue. Les enquêteurs poursuivent le travail toujours à la recherche de nouvelles informations. Et depuis 2004, depuis la création de ces équipes d'enquête spécialisées-là pour les crimes non résolus, c'est une cinquantaine de dossiers qui ont pu être résolus et des enquêtes qui ont été vraiment propulsées là, avec de nouvelles informations qui nous ont été communiquées. Donc, je mets vraiment l'emphase sur le fait de nous appeler si vous avez quelque information que ce soit, même si vous croyez que c'est banal ou que ça ne changerait rien ou que vous pensez que les policiers savent déjà ces informations-là, c'est important quand même de nous les communiquer. Eux vont pouvoir faire filtrer les informations et voir ce que ça peut donner au cours de l'enquête. J'ai regardé tout à l'heure sur dossiernonrésolu.com, les 2 premières pages, ce sont les nouveaux dossiers qui viennent d'être ajoutés au cours des derniers jours. Dites-moi là-dedans, là, est-ce qu'il y a des dossiers où vous avez vraiment absolument rien et d'autres où il vous manquerait pas grand-chose? Vous savez pas mal qui a fait ça, mais vous n'êtes juste pas capable d'arrêter cette personne-là. Vous devez en avoir de tous les types, là. Ça peut varier. Pour qu'un dossier devienne un dossier non résolu, évidemment, il faut avoir épluché toutes les hypothèses, tous les éléments, tout ce qu'on a eu comme information est vérifié, validé. Donc, toutes les pistes d'enquête ont été faites. Par contre, oui, il peut y avoir des éléments, il peut manquer certains éléments et souvent, on ne va pas donner toute l'information non plus pour ne pas nuire à une enquête qui pourrait être en cours ou où il pourrait y avoir des arrestations ultérieurement. Donc, le niveau d'information à laquelle on recherche par dossier peut varier, mais je réitère l'importance de nous communiquer chaque information parce que ça peut vraiment faire la différence. Est-ce que même si on a parlé à la police à l'époque, on dit tel ou tel dossier, moi j'avais donné une information, je ne suis pas sûr que ça a été traité, est-ce qu'on appelle quand même la police ou on se dit j'ai déjà dit une fois? Moi, on rappelle parce que la mémoire peut avoir changé, on peut avoir finalement de nouveaux souvenirs ou on peut être disposé plus à ce moment-ci qu'on l'était à l'époque où l'événement est survenu. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que c'est connu. Si on a un doute ou on pense qu'on n'a pas tout dit, à ce moment-là, c'est vraiment important de communiquer les informations. Il y a des enquêteurs là, qui travaillent vraiment à temps plein là, sur ce type de dossier-là. Maintenant, on parle de 3 équipes, donc c'est plus d'une trentaine d'enquêteurs là, qui sont dédiés à temps plein à des crimes non résolus. Et eux travaillent vraiment en collaboration avec d'autres unités spécialisées de la Sûreté et les enquêteurs aussi des différents services de crimes majeurs à travers la province. Parce qu'il est sûr que dans les années 60, 70, même 80, on n'avait pas les techniques qu'on a aujourd'hui. Les enquêteurs n'étaient pas formés. Sans rien enlever à ceux qui ont travaillé dans le passé, la formation n'était pas la même. Donc, ils entrent dans ces dossiers-là probablement avec un regard neuf.
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on va mettre des différents acteurs, de nouveaux acteurs au dossier, comme les profileurs criminels, par exemple, les psychologues judiciaires, avec un nouveau regard, comme vous dites, sur le dossier pour essayer de voir comment on pourrait arriver à un dénouement, comment identifier un suspect, procéder à l'arrestation, traduire ces gens-là devant la justice. Donc, oui, c'est important là, de nous signaler toute information. 1-800-659-4264 si vous avez de l'information sur l'un ou l'autre de ces dossiers-là qu'on peut voir sur dossier non résolu au pluriel.com. Vous le voyez, l'adresse à l'écran présentement. Madame Kemp, merci beaucoup d'être venue nous en parler ce matin. Et en espérant, ne serait-ce qu'on en règle un seul de ces cas-là, ça aura valu la peine. Mais en espérant que ça aide à faire avancer ces dossiers-là. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Bonne journée.